Bonjour, aujourd'hui nous allons mesurer le déphasage entre deux signaux sinusoïdaux en utilisant un oscilloscope. Donc pour faire cela, on va utiliser comme montage le circuit RC série et on va injecter dans ce circuit RC série, donc dans cette charge, on va injecter un signal sinusoïdal et on va essayer d'étudier le déphasage de ce signal sinusoïdal qui va être capté aux bornes de la capacité. Donc on a pris comme valeur de résistance 1 kΩ, la valeur de la capacité à peu près 110 nanofarads et la fréquence c'est 1 kHz. Donc on passe maintenant à la partie pratique. Donc le circuit RC série, bien sûr, est constitué d'un GBF, un générateur basse fréquence, qui va délivrer une tension sinusoïdale avec une fréquence de 1 kHz. L'amplitude, c'est 12 VPP par exemple. L'offset, c'est 0. Donc il n'y a pas de tension de décalage. Donc ce signal-là, il va être injecté dans le circuit RC série. Donc ça, c'est la charge. Ce circuit RC série est composé d'une résistance avec une valeur de 1 kΩ et puis d'une capacité avec une valeur de 110 nanofarads. Donc 110 nanofarads. Donc pour visualiser la tension aux bornes de la capa, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut prendre les deux bornes de la capa et les connecter à deux bornes d'une des chaînes. Donc la chaîne 1, elle visualise la tension aux bornes du GBF et la chaîne 2, elle visualise la tension aux bornes de la capacité. Et donc en visualisant les deux tensions à la fois simultanément sur l'oscilloscope, on va pouvoir visualiser ce qu'on appelle le déphasage. Donc le déphasage entre ces deux signaux peut être calculé par plusieurs méthodes, comme on va voir par la suite. Donc la première méthode consiste à mesurer le déphasage d'une manière manuelle, c'est-à-dire on va mesurer le retard temporel entre les deux signaux, le signal délivré par le GBF qui est en jaune et le signal aux bornes, la tension aux bornes du condensateur qui est en bleu. On va mesurer le retard temporel entre les deux et puis on va remonter à la valeur du déphasage en utilisant une simple règle de 3. Qu'est-ce qu'on remarque d'abord? On remarque que le signal en jaune, qui est le signal délivré par le GBF, est en avance de phase par rapport au signal qui est en bleu. C'est-à-dire que le signal qui est en bleu, la tension aux bornes du condensateur, elle est comment? Elle est en retard de phase par rapport à la tension délivrée par le GBF. Donc, on va essayer de calculer ou bien de mesurer ce retard en utilisant des curseurs, les curseurs temporels. Pour cela, on appuie sur curseur et on passe en mode X. Le mode Y nous permet de mesurer des tensions, le mode X nous permet de mesurer des retards et un temps, ou bien des durées. On va donc utiliser le curseur. Donc ça, si on appuie sur ce bouton-là, ça va nous permettre de transiter du curseur A vers le curseur B. Par exemple, si j'appuie sur le curseur A, donc je peux translater le curseur A. Donc je peux le déplacer par exemple sur la tâche ou bien sur le signal en bleu, l'intersection du signal en bleu avec l'axe des abscisses. Voilà. Et en passant au curseur B, je peux mesurer le retard ou bien la différence des phasages temporels entre les deux signaux. Donc ça, c'est un retard temporel. Et donc, comme valeur, il a donné delta X qui est égal à exactement 96 microsecondes. Donc delta X, c'est 96 microsecondes. Donc ça, c'est la mesure du retard temporel en utilisant un oscilloscope. Donc en utilisant une règle de 3, on va pouvoir remonter à la valeur du déphasage, non pas au retard temporel. Donc à une période grand T,
correspond à un déphasage exactement égal à 2π. C'est-à-dire, pour un retard temporel de delta t, il va correspondre à un déphasage de phi. En utilisant y règle de 3, comme montré sur le tableau, donc à 2π, on va correspondre grand T, et à un déphasage phi, c'est un déphasage qui est positif, donc la valeur absolue de phi, on va correspondre delta t. Et par la suite, la règle de 3 va donner le résultat du calcul. Donc delta t, c'est le phi, c'est delta t fois 2π sur t, donc qui est égal à 96 microsecondes, donc 10 puissance moins 6 fois 2π sur la période qui est égale à 10 puissance moins 3. Donc phi va être égal à, donc si vous utilisez vos calculettes, donc ça va donner 34,54 degrés. La deuxième méthode s'appelle méthode de Lie-Ajoute. Lorsqu'on a un déphasage entre deux signaux, en passant en mode XY, ça va apparaître ce qu'on appelle une forme elliptique, donc une ellipse. Pour faire apparaître le mode XY, on va appuyer sur menu dans la zone horizontale, donc menu, et on passe base de temps. Au lieu d'utiliser Y en fonction du temps, on va utiliser XY. Voilà. Donc le mode XY a fait apparaître quoi? Une ellipse. Et donc c'est une manifestation d'un déphasage entre le signal qui va être délivré par le GBF et le signal qui est la tension aux bornes du condensateur. Donc, la méthode consiste à quoi? À mesurer donc, une distance petit a et une grande distance a et faire le rapport. Ce rapport, c'est exactement le sinus de la valeur absolue du déphasage. Pour faire cela, on va appuyer sur curseur, bien sûr. Et le curseur, il y a un curseur type X et un curseur type Y. On va utiliser le type Y pour mesurer le petit a et le grand A. On va faire déplacer le premier curseur, qui est le curseur A, vers l'intersection entre l'ellipse et l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est une première intersection. Voilà. Ça, première intersection. Une deuxième intersection, c'est une intersection entre le haut, le niveau haut de l'ellipse, et aussi l'axe des ordonnées. Voilà. Donc ça, c'est le petit a. Pour le grand A, on va refaire la même démarche. Voilà. Donc on va refaire la même démarche pour le grand A. Le curseur A, donc dans la tangente de la valeur minimale de l'ellipse, et le curseur B dans l'autre tangente. Et voilà. Donc là, on a le petit a et le grand A. Donc en appliquant la relation sinus de la valeur absolue de phi est égal à petit a sur grand A. Donc en appliquant la méthode de Lie-Ajoute, on a vu sur l'oscillo qu'on a pu mesurer une distance petit a qui est égale exactement 5,6, bien sûr l'unité c'est en volts, et une distance grand A qui est égale à 9,84 volts. Le sinus du déphasage, c'est petit a sur grand A, et donc le déphasage va être par calcul, on va avoir un déphasage qui va être égal à 34,64 degrés.